Peuple de Dieu, je laisse mon témoignage depuis le Burkina Faso. J'ai reçu ma délivrance à travers l'application Kaouga. Et là, je suis venu pour témoigner toute ma gratitude, toute ma joie au Seigneur Jésus, au Maître de l'univers, au Maître de l'impossible. En fait, je suis un jeune entrepreneur, je suis dans la culture et depuis presque 8 mois déjà, depuis le début de l'année, je peux dire, rien ne me va dans mes activités. Tout ce que je fais sont arrêtés, toutes mes activités sont arrêtées. Je n'évolue pas, les partenaires, je perds des partenaires, je perds des marchés, les gens qui ont pris mes produits, personne n'ose répondre. Ça rentre pas dedans. J'arrive pas. Toutes les procédures nécessaires pour récupérer mon argent, j'arrive pas. J'ai parcouru tous les marabouts possibles pour les faire payer. J'ai parcouru les pasteurs pour que voilà, Dieu intervienne. Mais rien n'avance, rien n'avance. Donc, j'ai jugé durant les 2 semaines-là d'utiliser, de me concentrer à l'application Kakuna. L'application, je l'ai eue depuis 2021 avec une amie. Je ne m'étais pas trop au sérieux parce que je prenais comme si c'est un truc d'escroquerie qui ne pourra pas m'aider. Donc, j'ai l'application avec moi, mais je n'écoute pas. J'ai fouillé mon téléphone et puis j'ai vu l'application. J'ai dit, pourquoi ne pas écouter? Donc, à chaque fois, quand j'écoute, le pasteur prie que non, il y a quelqu'un qui écoute, qui prie avec lui, mais qui a des gris-gris dans sa maison, qui a des trucs de marabout dans sa maison, qu'il faut brûler, Dieu veut ouvrir les portes pour toi. Je me suis levé, j'ai cherché les sacs, tout ce que j'ai dans ma maison, tout ce que j'ai trouvé, où j'ai pris chez un marabout, chez un traditionnel. Par hasard, je pars, je suis allé brûler. J'ai payé des trucs pour me laver, pour me purifier les seaux, les calebasses, les canaries que j'ai chez moi pour me purifier. J'ai tout allé casser, jeter dans la poubelle. Et je continue à prier, Donc, la prière de jeudi matin, le pasteur a dit, il y a un jeune homme, monsieur qui fait dans les affaires, tout est bloqué, tout est ensorcelé, tout est maudit chez toi, mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu es délivré par le nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de la sorcellerie. Tu es délivré de la malédiction. À partir de maintenant, tes activités vont démarrer. J'étais là devant la prière. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Délivre-moi, mon Dieu. Donc, j'étais là comme ça. Voilà, j'ai commencé à crier des joies. J'ai dit, aujourd'hui, c'est mon tour. Sur le champ, je n'ai pas eu de manifestation. Et après, autour de 18h la nuit, 20h, j'ai encore mis Kakuna, j'ai écouté et puis je suis couché. Et puis, ce moment m'a pris. C'était vers 20h. Je me suis réveillé à 22h. La prière continuait. Et puis voilà, moi, quand je me suis réveillé, il y a quelque chose qui était sous ma gorge. On dirait quelqu'un qui a mangé du poisson, de l'os ou bien de l'arrière du poisson qui est bloqué sur sa gorge. J'ai bu de l'eau pour que ça part pas. Ça a duré jusqu'à le lendemain soir. Le truc reste sur ma gorge, ça descend dans mon ventre, ça monte et ça descend. Jusque le lendemain, 21h. 21h, j'étais là, ça devient de plus en plus gros. Je ne pouvais pas respirer. Et un moment, quelque chose m'a dit de sortir dehors. Quand j'étais sorti dehors, avant même de m'asseoir, je commençais déjà à vomir. De 21h, j'ai vomi jusqu'à 2h du matin. C'est ma délivrance comme ça. Ce qui est sûr, j'ai été délivré. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à douter que non, ça va prendre du temps. Donc voilà, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu, la bénédiction que j'ai reçue. Je remercie beaucoup toute l'équipe de Kakuna. Grâce à eux, on arrive à s'en sortir. Je rends grâce à Dieu, je lui demande pardon pour tous mes péchés et qu'à partir d'aujourd'hui, mon corps lui appartient. Jamais je mettrai mes pieds chez un marabout quelconque pour faire quoi? Pour faire quelque chose. Aujourd'hui, si j'ai un problème, je me référais à cette prière. Je m'escuchais à lui et l'exposer, lui demander ce qui est sûr, il va me délivrer. Et j'invite toutes ces personnes qui ont déjà été délivrées de venir rendre leur témoignage parce que c'est grâce au témoignage aussi nous autres on a été délivrés. S'il n'y avait pas ces témoignages-là, on n'allait pas se concentrer sur ça. C'est parce qu'on est rentré dans les archives, on a écouté les témoignages de délivrance des gens. On a vu que partout, les gens appelaient de partout, le Cameroun, le Burkina, la Côte d'Ivoire, l'Europe, l'Amérique pour témoigner. C'est ce qui nous a motivés et puis nous a permis de s'attacher à cette prière et être délivrés par la suite. Donc, nous bénissons énormément Christ avec son équipe, sa famille. Je vous remercie. Amen.
Peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Tout-Puissance qu'il a fait dans ma vie. Ces merveilles qu'il a fait dans ma vie. Je suis camerounaise résident au Cameroun dans la ville de Douala. J'ai connu Kangoka grâce à ma voisine. J'avais des couches de nuit, des nourritures nocturnes, je saignais bizarrement, noir, boule, avec des sédimentations dans le corps, je ne savais pas d'où tout ça sortait. J'ai bu le remède fatigué. Quand on me donnait les remèdes, je ne buvais même plus. Mais grâce à Kangoka, grâce à Christ, j'ai trouvé ma guérison. Le Seigneur m'a délivré de ces repas nocturnes. Le Seigneur m'a délivré de ces couches de nuit. Le Seigneur m'a soigné du mal de dos que j'avais infini. Parce que quand j'ai écouté la dernière fois le témoignage d'une femme qu'elle a dit qu'elle était toujours en colère, elle avait des esprits démoniaques, c'est comme ça que j'ai commencé à pleurer. Quand j'écoutais son témoignage, je commençais à pleurer, à manifester avant qu'on ne commence avec la prière. Quand on a commencé avec la prière, oh là là, ça a soulevé tous les démons sur moi. Donc je ne savais même pas que mon corps était le temple de Jean. Ça a soulevé tous les démons sur moi. C'est là où le pasteur a déclaré que tout démon doit sortir. J'ai commencé à manifester. Il y avait des voix qui faisaient... C'est des secrets. Je ne savais pas que mon corps était comme ça. Les gens ont pu habiter. J'ai commencé à prier que vous allez me libérer le corps là. Le corps, ça appartient à Seigneur Jésus. Libérez mon corps. J'ai commencé à prier. C'est comme ça, jusqu'à ce que je me suis retrouvée au sol. Quand je me suis retrouvée au sol, j'ai senti un truc qui sortait de mon bas-ventre comme ça là. Un truc qui s'élevait de mon bas-ventre comme ça, monter. J'ai commencé à baver. Quand je me suis levée, le mal de dos est fini. Mes sœurs en Christ, le mal de dos est fini. Jusqu'à maintenant, je ne comprends plus rien. C'est fini. J'ai dit que j'attends le grand jour aujourd'hui pour faire le témoignage. Que le Seigneur m'excuse un peu d'avoir retenu parce que je savais qu'aujourd'hui, samedi, c'est le grand jour. J'ai suivi encore les témoignages du début jusqu'à la fin. Il y a une femme qui disait que elle tape ses pieds tout le moment en disant que sortez. Qu'elle tape ses pieds, elle a tapé ses pieds, elle disait que sortez, elle avait les yeux ouverts, elle faisait la marche arrière avait les yeux fermés. Elle a ouvert sa porte et les fenêtres en disant que sortez. Quand j'ai suivi encore les témoignages de cette femme, j'ai commencé encore à pleurer avant qu'on ne lance la prière. Quand on a lancé la prière, j'ai prié, dit que Seigneur, délivre ma maison. Tu m'as délivré, Seigneur, mais ce n'est pas tout. Délivre ma maison, Seigneur, parce qu'il y avait des choses bizarres qui étaient dans ma maison, parce que j'étais toujours en train de mettre le gris-gris contre les vampires, contre les sorciers. Mais quand le pasteur a prié que enlève le gris-gris dans ta chambre, le Seigneur va te visiter. Mes sœurs, j'ai pris tout, j'ai jeté parce que j'attendais le grand moment. Je savais que le Seigneur devait venir me visiter. C'est pour cela que j'ai retenu un peu le témoignage parce que je savais que c'était le grand jour aujourd'hui. Et quand j'ai suivi le témoignage de cette femme, c'est qu'elle tapait ses pieds, elle disait que sortez, elle disait que elle avait les yeux fermés, elle faisait machine arrière, que sortez. J'ai commencé à pleurer avant qu'on ne lance la prière. Quand on a lancé la prière, j'ai prié que Seigneur, tu m'as libéré, libère la maison, délivre cette maison, Seigneur. Quand j'ai dit comme ça, je pousse un cri, j'entends seulement libérer cette maison, c'est le temple de Dieu. J'ai crié fort, sortez. Et comme j'avais les yeux fermés, j'ai tapé les murs partout, je cherchais là où il y avait la porte, j'ai tapé les murs. J'ai dit que mon corps, c'est le temple de Dieu. Libérez cette maison, elle ne pouvait pas le sang de Jésus. Sortez. J'ai tapé le mur, il ne voyait pas là où il y avait la porte. Quand j'ai ouvert mes yeux un peu comme ça, j'ai ouvert la porte. J'ai posé encore un dernier cri. Libérez cette maison, c'est le temple de Dieu. Dieu, libérez. Après, je me suis retrouvé au sol. Quand je me retrouve au sol, je commence à baver, je commence à manifester. Il y avait des cris qui faisaient il y avait l'autre qui faisait J'ai posé la question si c'est sur moi que ces choses-là sont en train de passer. J'ai dit libérez, Seigneur. J'ai dit Seigneur, merci, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as localisé. J'étais au sol, j'ai prié comme ça, dit que Seigneur, tu m'as localisé. Merci. Quand je me suis levée, j'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. J'ai trouvé ma guérison. Le Seigneur m'a délivré la maison. Je continue à m'approcher à Kangoka.
Béni soit le Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur ivoirienne vivant au Sénégal. Vraiment, je voulais rendre mon témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie le samedi 23 au cours de la prière. Vraiment, le Seigneur m'a localisé. Le Seigneur m'a localisé, il m'a touché, il m'a délivré. Vraiment, je vais rendre ce témoignage. Et je dis merci aussi à Dieu. Merci à tous ceux qui rendent les témoignages. C'est par le témoignage d'une femme avant la prière que j'ai écouté en disant elle a été délivrée. C'est ce témoignage que j'ai écouté. Après ça, on est passé à la prière. Je disais à Dieu, pendant la prière, je disais à Dieu que moi aussi je suis fatiguée, que tu me délivres de tous les esprits, de tout ce qui fatigue ma vie. Vraiment, c'était comme ça s'est passé. Chers parents, il y a Dieu dans Kanguka. Le Seigneur à l'œuvre dans Kanguka. Il m'a localisé et je priais. Pendant la prière, l'homme de Dieu disait, il y a une personne, tout ce que tu fais dans ta vie, les affaires, le travail, rien ne marche. Il y a des blocages dedans. C'est l'œuvre de la sorcellerie. J'ai été touchée, j'ai été saisie, j'ai commencé à manifester. Je commençais à tousser et cracher. Je suis tombée dans les toilettes. Quand je suis tombée, l'esprit là a commencé à se manifester. Pourquoi tu es en train d'écouter? Je m'en vais. Je commençais à crier, cracher, traîner dans les toilettes. J'avais ma fille, tu étais là. Oh Jésus m'a touché, il m'a délivré. Je suis une personne. J'aime beaucoup faire les affaires. À chaque fois que j'ai de l'argent, même si c'est les millions, je mets dans les affaires. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça ne fait que détruire. Je suis tout le temps là, en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je trouve un peu d'argent, je dis bon, je vais changer d'activité. Quand je change, je vous assure, ça ne bouge pas. Ça ne fait que détruire. Je vois la chose en train d'avancer. Arrivé un moment, c'est des dettes. Après, j'arrive à rembourser. Je reprends encore d'autres choses. Ça a été toujours les difficultés. Je lutte, mais ça ne va pas de l'avant. Ça ne va pas seulement pendant la prière. D'abord, j'avais écouté l'homme de Dieu disait, il y a des gens qui sont là, qui font les affaires. Le Seigneur vous a localisé. Je saisis cela. Mon Dieu m'a localisé. Il m'a délivré quand cet esprit a dit il s'en va parce qu'il est venu pour me détruire. C'est ce qu'il envoyait dans ma vie pour faire. Mais je l'ai délogé parce que j'ai écouté Kanguka. Parce que la prière de Kanguka, j'ai écouté, donc lui ne peut plus rester. Il est venu, Jésus l'a dévoilé et il l'a chassé dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance. Je vais dire merci. Merci pour tout. Merci à toutes ces personnes qui ont témoigné. Tu témoignes chaque jour. Car c'est par les témoignages qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai reçu ma délivrance et le Seigneur m'a localisé. Et béni le nom de Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, pour son épouse, sa famille et tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu même les bénisse chaque jour. Dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je viens de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une fille de Bénin, je suis béninoise, j'hésite au Koweït. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère béninois en 2020. Je suivais Kanguka. Kanguka m'a beaucoup aidé. La vie que je menais avant, Kanguka m'a transformée. Beaucoup, je lamentais beaucoup. C'est l'affaire de lamentation là, je lamentais beaucoup. Mais tout ça l'a fini. Je crois en Dieu. Kanguka m'a transformé. Et ce qui m'a poussé à faire ce témoignage, et je suivais quelque chose et moi-même je ne sais pas. Et la prière de samedi, moi-même quand je voulais commencer la prière là, je commence par prier. Et la chose m'a poussé seulement, je suis sortie. Je n'ai pas fini de faire la prière. Et si je vais aller, la chose me dit, il ne faut pas aller. Je dis, ça fait 3 jours comme ça. Quelque chose me dit, faut aller télécharger et suivre. C'est comme ça, j'ai téléchargé l'audio. Je commence par suivre
l'audio. Moi, je suis quelqu'un, avant, Dieu me parle par rêve. Mais à cause de péché, j'ai perdu tout ça là. Mais Kangoka m'a renouvelé tout. Et quand je suivais l'audio, c'est-à-dire, genre, je dors ou bien quoi, moi-même, je ne comprends même pas. Mais je vois que moi-même, je me suis dirigée vers la mer comme ça. Et j'ai vu 2 hommes au bord de la mer qui me disaient, celui qui vient avec moi là, si la personne ne retourne pas là, la personne n'a qu'à retourner là. Si la personne vient ici là, il va voir ce qu'il va faire. Ah, moi je me vois seule. Et les 2 hommes là me parlent. J'ai dit, mais je suis seule, je ne suis pas avec quelqu'un. C'est comme ça que je dirigeais vers eux. Arrivé chez eux, ils ont commencé par déclarer sur la personne. Subitement, j'ai vu qu'il y a un homme à côté de moi. Et on leur donne, les 2 hommes là, on leur donne à l'homme qui est sorti de moi là, de rentrer dans la mer. Et l'homme suppliait les 2 hommes que non, que lui n'a pas encore fini, que pardon de lui laisser, il n'a pas encore fini de lui laisser. Ils ont ordonné même vite de rentrer dans la mer. Et quand il a rentré dans la mer comme ça, je vous jure, peuple de Dieu, je n'ai jamais vu ça là. Quand l'homme est rentré dans la mer comme ça là, les 2 pieds là devenaient poissons. Il nageait dans la mer. Et je dis, mais les 2 pieds là, c'est devenu poisson comme ça allait comme ça dans la mer. Et moi-même, je dis, on n'a qu'à le chasser dedans, il faut qu'il ne veut pas retourner pour aller sortir encore. Et les 2 hommes me disent non, que c'est déjà fini comme ça, qu'il a fini dans ma vie comme ça. Et je me suis revenue. Quand j'ai fini, je vous dis, peuple de Dieu, et c'est Dieu qui m'a délivré comme ça. Je remercie Dieu de m'avoir fait sortir l'homme de nuit dans ma vie. Je n'ai jamais suivi ça. Mais c'est caché en moi et ça perturbait mon mariage. Si je sors avec quelqu'un là, 3 mois, ça se casse. Je remercie Dieu de m'avoir délivré. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, chers témoins. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a de cela 5 ans, j'ai eu mon premier garçon. Après cela, j'ai décidé d'avoir un deuxième. Malheureusement, dès que j'ai conçu le second, tous mes problèmes ont commencé. J'avais les couches de nuit, j'avais les attaques, j'avais des problèmes mystiques. Tout le temps, je n'arrivais pas à dormir, j'étais malade. Je ne savais pas quoi faire. Et finalement, j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé au 1er trimestre. Après cela, j'ai tellement souffert. Je perdais le poids. Je n'avais plus de goût de vivre. Je continuais à vivre dans la détresse. J'étais malade, j'avais les répercussions de cette fausse couche. J'allais d'hôpital en hôpital. Plus tard alors, je me doutais, je ne savais pas si je pouvais même encore enfanter. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu concevoir encore une 3e fois. Lorsque j'ai conçu, le même scénario a encore commencé. On me visitait la nuit, les couches de nuit par-ci, les maris de nuit, les poisons de nuit, je mangeais, je passais, je souffrais avec cette grossesse au début. Au point où je suis partie à l'hôpital, on m'a fait comprendre que je pouvais perdre le bébé parce que si je fais le moindre mouvement, le bébé allait sortir, il n'était pas bien positionné. Je suis rentrée, j'ai fait la connaissance de Kangoka par une amie. Elle m'a dit d'utiliser Kangoka et de prier. J'ai téléchargé l'application, mais je n'étais pas trop dans ça. Je suivais aujourd'hui, mais après, je laissais tomber. Après, j'ai commencé à aller chez les traditionalistes. Ils me disaient ceci, ils me disaient cela, mais rien. Un bon matin, je me suis levée et j'ai tout versé, tous ces trucs que ces traditionalistes me donnaient. Je me suis dit que non, je dois prendre la voie de Dieu. C'est là-bas que j'aurai ma solution.
C'est là où j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai mis toute mon énergie, j'écoutais avec les prières de samedi. J'écoutais et ma situation a commencé à s'améliorer. Un matin, j'ai écouté Kanguka et puis j'ai commencé à avoir les maux de tête. J'avais les maux de tête, je me sentais vraiment très, très mal. Très mal, je ne sais pas. Mais j'ai continué. C'est là où ma grossesse a évolué. J'ai continué à aller à l'hôpital. À la fin de ma grossesse, les médecins m'ont dit, je vais accoucher par césarienne. Je me suis dit, ah Seigneur, c'est encore quelle nouvelle comme ça. Mais après, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois me lamenter? Je crois en un Dieu. Si telle est la volonté du Seigneur, alors il m'aidera et je vais avoir mon bébé. J'écoutais toujours les prières les samedis. Et puis l'homme de Dieu disait souvent de mettre la main sur le ventre, de prier. C'est ce que je faisais, je priais. Il disait victoire sur le bébé. Ton bébé va naître. J'ai dit je reçois Seigneur, je reçois. Aucune fausse couche. Il y a victoire sur le bébé. J'écoutais tous les samedis, je ne ratais pas. C'est comme ça que je suis partie. Même le jour d'accouchement, on m'a programmé, je suis entrée en salle d'opération. J'écoutais les prières et j'ai dit Seigneur, je sais que tu es avec moi. Aujourd'hui, j'ai pas la grâce de Dieu. Je suis maman d'une petite fille. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Dieu pour cette grâce dans ma vie. Merci à l'homme de Dieu. Merci à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci mes frères, mes sœurs, croyez. Le Seigneur a un temps pour nous. Le Seigneur est merveilleux. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise, je vis au Cameroun. Depuis que j'ai reçu l'émission Kanguka, je vais bien. Ma vie de prière a complètement changé. Ma foi en Dieu a grandi. J'ai une joie et une paix inexplicables. Je me sens tellement bien dans ma chair car le Seigneur a pris sur lui tous mes fardeaux. Ma plus grande joie, c'est l'amour que j'ai maintenant pour la prière, l'envie de toujours être dans la présence du Seigneur, d'écouter les enseignements et les conférences. Kanguka a vraiment été un réveil pour moi. J'étais proche de l'église, mais loin de Dieu. La Bible est devenue mon livre de préférence, car je trouve du plaisir à le lire. Je ne désire que la volonté de Dieu dans ma vie, parce que moi, je peux me tromper sur ce que je veux, mais Dieu ne saura se tromper sur ce qu'il me faut. Le Seigneur m'a délivré des esprits ancestraux, des esprits de mari de nuit et de nourriture spirituelle, qui me faisaient perdre mon éclat, avait pour but de m'empêcher de bénéficier des grâces et de l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai eu plusieurs manifestations telles que les bâillements, les crachats. J'ai également fait un songe dans lequel je vomissais la salive. Les esprits qui parlaient en moi en disant « On s'en va, ton Jésus est fort, le feu, le feu ». Et là, je ressentais la chaleur dans mon corps. Ainsi pendant plusieurs mois. À chaque fois que j'écoutais une prière du samedi, je manifestais d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur a vraiment fait les merveilles dans ma vie. Je suis heureuse d'appartenir à Jésus-Christ, mon Seigneur. Je remercie le Dieu des armées pour ma délivrance et ma transformation. Que le Seigneur bénisse Christ ainsi que sa famille, ses collaborateurs et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de son œuvre. La gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.